Alléluia. Bon dimanche. Je vous souhaite déjà de bonnes fêtes. Parce que j'ai la foi que chacun de nous passera une très bonne fête de fin d'année. Bien aimé, aujourd'hui nous allons parler sur un thème, les imprévus. Alléluia. Amen. Nous allons parler sur les imprévus. Vous savez pourquoi nous allons essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, de décortiquer un petit peu ces mots que nous avons toujours eu l'habitude d'utiliser dans nos vocabulaires, dans nos expressions, les imprévus. Aujourd'hui, l'Éternel m'a inspiré et m'a parlé afin que nous puissions développer cela. Parce que ça crée beaucoup de confusion dans les esprits des chrétiens ou dans la tête de plusieurs. Les gens se disent, parce que je suis chrétien, parce que je suis serviteur, parce que j'ai lu la Bible, parce que je chasse les démons, parce que je parle en langue, je donne les offrandes, je donne mes dîmes, qu'il n'y aura jamais des imprévus dans ta vie. Alléluia. Amen. Et souvent les gens ont tendance à dire, mais pasteur, tu sais quoi, mais moi je donne mes dîmes. Moi je prie. Mais pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi je vis des moments difficiles, des situations compliquées? On oublie que dans la vie d'un homme, il y aura toujours des imprévus. Quoi que tu fasses, peu importe ton état spirituel, ton état de sanctification, peu importe ta façon de garder la communion avec ton Dieu, il y aura un moment donné où tu n'auras pas le contrôle de ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, nul ne met que de son souffle de vie. Amen. Quand on dit nul ne met que de son souffle de vie, c'est-à-dire, peu importe les sacrifices que tu pourras faire dans ta vie, tu ne peux pas garder ton souffle. Amen. Tu peux te réveiller le matin et être malade. Tu peux dormir la nuit en bonne santé et te réveiller dans des situations compliquées. Amen. Sans pour autant que Dieu te parle. Sans pour autant que tu puisses avoir une révélation. Parce que ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à celui qui t'a envoyé sur la terre. Et c'est lui qui décide de comment ta vie sera faite. Et c'est lui qui décide de comment il te fera marcher. Il y a des choses qu'il te dira par sa grâce, qui va te communiquer sa pensée, et il y a des choses qu'il ne te dira pas. Peu importe ce que tu vas faire, l'Éternel va garder toujours un côté mystérieux. Et ce côté-là fait en sorte qu'il y ait une différence entre ce qu'on appelle un humain et un Dieu. Alléluia. Amen. Il y aura toujours un côté mystérieux que tu ne sauras jamais comprendre qui est Dieu. Parce que si tout était écrit dans nos vies qu'on devait lire comme un livre, crois-moi, ta vie sera ennuyeuse. Et c'est ça qui fait aussi le charme de notre existence sur cette terre. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent et que nous sommes impuissants par rapport à cela. Et cela fait en sorte aussi qu'on se découvre face à des obstacles. Tu sais, dès que tu es là, tu as des capacités que tu ignores. Tu as des potentialités que tu ne le sais pas. Tu as des atouts que toi-même tu n'as jamais su développer. C'est après les circonstances que tu vas commencer à découvrir réellement qui tu es. Et Dieu garde ce côté mystérieux à tout un chacun d'entre nous
Enfin, que l'Éternel se révèle à un moment donné de ta vie et que tu saches qui est Dieu et qui tu es réellement. Alléluia. Tu crois te connaître, mais tu ne te connais pas. Tu sais, tu crois savoir qui tu es, mais tu ne sais pas qui tu es en réalité. Tu crois connaître Dieu, mais en réalité, tu ne le connais pas. Tu crois servir Dieu, mais en réalité, tu le sers mal. Que dit la Bible? Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Cela veut dire tout simplement, dans la tête des chrétiens, ils se disent que je prie bien. Mais Dieu dit, vous priez mal. Mais peut-être que quand là où toi tu es dans ta chambre en train de prier, tu te dis dans ton esprit que je prie bien que lui. Que je sers Dieu plus que les autres. Mais en réalité, peut-être que tu ne le sers pas bien. Parce que tu as voulu prier de la manière dont tu vois ton voisin prier. Mais l'alliance de ton voisin avec son Dieu n'est pas ton alliance à toi. Amen. Ta prière ne sera jamais égale à la prière de la personne que tu vois à tes côtés. Voilà pourquoi nous allons parler des imprévus cet après-midi. Vous savez, quand je suis un petit peu les réseaux sociaux, nul ne peut dire qu'il est indifférent de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On suit tous tout ce qui se passe. Vous savez pourquoi il y a ces guerres-là dans les réseaux sociaux? Parce qu'il y a ceux-là qui se croient meilleurs que les autres. Amen. Ceux-là qui se croient plus sains que les autres. Ils se disent, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu n'aurais pas dû te comporter comme ça. Il y a eu tellement de faiseurs de leçons, de professeurs, et cela crée, comment dirais-je, des contradictions sur ce que l'autre est venu dire. Une semaine après, l'autre va venir contredire ce que l'un avait dit. Parce que lui se croit plus intelligent que celui-là qui a parlé. Avance, papa, avance. Lui se croit plus saint que celui qui avait dit quelque chose. Il croit avoir la connaissance au-delà de celui qui a parlé. Oh, ce que lui a vécu, peut-être toi tu ne l'as pas encore vécu. Peut-être que lui parle sur base de connaissances de son expérience personnelle. Mais toi, peut-être que tu n'as pas encore eu cette expérience-là. Alors, ne sois pas pressé de venir faire des leçons tant que tu n'as pas encore eu cette expérience. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y avait au pays un ami qui a été éprouvé, qui a perdu son père. Pendant qu'il avait perdu son père, jusque-là je suis toujours à l'introduction et nous allons développer au fur et à mesure. Amen. Pour vous dire, c'est quoi les imprévus? Pendant qu'il était en deuil, qu'il avait perdu son père, nous sommes venus consoler l'ami qui était éprouvé. On le voyait pleurer, un homme avec un gabarit gigantesque qui pleurait son père. Partait, il s'allongeait, papa, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Les gens venaient le consoler en disant, ah, ça mobile. Moi, mobile, elle est là, Boueti. Tu es un homme, tu ne peux pas pleurer comme ça. Mais bien aimé, tant que la chose n'était pas encore arrivée, tu ne peux pas comprendre comment ça fait mal. Amen, c'est vrai. C'est facile de dire qu'un homme ne pleure pas comme ça parce que toi, tu n'as pas encore perdu quelqu'un de précieux dans ta vie. Le jour où tu perdras un être cher de ta vie, tu comprendras comment ça fait mal. Et l'ami pleurait. Nous, on était là, on essayait un petit peu de consoler tant qu'on pouvait. On venait, on l'a consolé. Tu es un homme, ne pleure pas comme ça. C'est des choses qui arrivent. C'est des circonstances qui arrivent.
Sois fort. Tu vois, tu es l'homme de la famille. Tu dois rester fort parce que tu as des frères, tu as des sœurs, ainsi de suite. Bien aimé, quelques années passées, mon père est tombé malade. Je ne m'attendais pas de le voir partir. Parce que tous on garde toujours une partie d'espoir. On a toujours la foi. Même les païens, ils ont la foi. Bien que ce n'est pas une foi comparable à celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais chacun de nous au moins croit que Dieu existe. À sa façon et à sa manière. Mon père est tombé malade. Et pendant qu'il était tombé malade, il devait se faire opérer. Il s'est fait opérer, malheureusement, il n'a pas survécu à cela. On était à l'hôpital. Et lorsqu'on nous apprend par le médecin que votre père, le mari, le frère est décédé, je n'ai jamais senti mon cœur déchiré à ce point. Je rentrais chez moi avec la douleur, le cœur serré. À l'époque, je ne connaissais pas encore Dieu de la manière dont je le sers aujourd'hui, mais je savais que Dieu était là, que Dieu existe, c'est lui mon créateur. Mais je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui. Vous savez, quand je suis rentré, qu'est-ce que je disais à Dieu? J'ai dit, Seigneur, comment peux-tu être aussi méchant? Comment peux-tu être aussi injuste? Kolo. Otali ba papa batunyo sona mukilo koko zwato monika papa oyanga neposo. Et là, je me suis souvenu de l'ami qui avait perdu son père. Comment il avait ressenti ces jours-là. Je me suis projeté. Parce que tant que la chose n'est pas encore arrivée dans ta vie, tu ne peux pas comprendre la douleur que ça fait. Tu ne peux pas comprendre le chagrin. Tu ne peux pas comprendre, bien aimé. C'est comme si on te poignardait de plusieurs poignards sur ta poitrine. Tu ne peux pas comprendre la douleur, tu ne peux pas comprendre le chagrin, et tu ne peux pas comprendre comment ça fait mal. Je disais, Seigneur, comment peux-tu être aussi indifférent? Tu aurais pu le laisser encore en vie. Tu aurais pu encore l'accorder encore quelques années à vivre sur la terre. Et tu as choisi que ce soit dans notre famille que ces douleurs, que ces moments douloureux arrivent. Pourquoi je suis en train de vous parler de tout ça? Les imprévus. Tu ne peux pas contrôler ton avenir. Tu ne peux pas contrôler les choses qui doivent arriver demain. Même si tu te prépares à cela, le jour où la chose arrivera, tu seras abattu. Alléluia. Amen. Qui ne sait pas que l'un de ces 4 matins que nos parents vont mourir? Qui ne le sait pas? On sait tous. Tel que nous sortons le matin, je sais qu'un jour, Liwa et Koya. Même quand le lieu il y a qu'à bien aimé, personne ne peut être préparé à cela. Même si tu savais que la mort doit arriver. Le jour où la mort viendra frapper à ta porte, bien aimé, tu seras abattu. Même si Dieu viendra te parler de cela que la mort doit arriver, le jour où la mort frappera à ta porte, bien aimé, tu seras démoralisé. Et c'est pourquoi je disais, le problème qui arrive, c'est parce que les gens ne veulent pas se mettre dans la peau des autres. Les gens sont là toujours pour faire des leçons, pour venir corriger. Pourquoi tu as fait ça, tu n'aurais pas dû faire ça. Pourquoi tu as agi ainsi, tu ne devais pas agir ainsi. Mettez-vous à la place des autres et vous saurez, le jour où la chose vous arrivera, que cela n'est pas facile. Amen. Amen. Tu peux prier comme tu veux. Tu peux gêner comme tu veux.
Tu peux chercher la face de Dieu comme tu veux. Tu peux intercéder comme tu veux, prier Dieu, invoquer, donner les dîmes, donner les offrandes, dormir par terre. Il y aura des moments où les choses difficiles arriveront dans ta vie, tu seras impuissant par rapport à cela. Pourquoi impuissant par rapport à des choses qui vont arriver dans ta vie? Attention, et mais bien aimé, si Dieu ne te fait pas grâce, il y a un moment où parce que à l'intérieur, j'ai servi Dieu en vain. Parce que il n'y avait pas des gens qui vous ont enseigné ces choses. Parce que dans ta tête, tu t'es dit, quand tu sers Dieu, le malheur ne peut pas arriver. Quand tu sers Dieu, les déceptions ne peuvent pas arriver. Quand tu sers Dieu, la maladie ne peut pas arriver. Quand tu sers Dieu, les divorces ne peuvent pas arriver. Quand tu sers Dieu, les séparations ne peuvent pas être là. Ça fait partie de la vie des humains. Alléluia. Amen. Cela fait partie de la vie que nous vivons sur cette terre. Et nous devons nous préparer à cela. Nous ne souhaitons pas que cela arrive, mais nous devons nous préparer à toute éventualité. Nous allons lire dans le livre des Jean. Jean 2. Nous commençons par les premiers versets. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand on ivre. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Quel fut à Cana en Galilée le premier miracle, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et à ses disciples. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Il n'y en demeura que peu de jours. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, les imprévus. La Bible dit ici, après 3 jours après, il y a eu des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment que nous puissions énumérer chaque phrase, chaque personnage qui est décrit dans cette histoire. La Bible dit, lorsqu'il y avait l'annonce en Cana, la mère de Jésus était là. Et il n'y avait pas que la mère de Jésus. Jésus aussi fut invité, lui et ses disciples.
celui qui organisait sa fête, le noces, avait préparé aussi afin qu'il y ait une quantité convenable pour que sa fête soit une réussite. Bien-aimé, j'aimerais te dire quoi? Les imprévus seront toujours là, même si Jésus est présent. Oh, amen. 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 Les imprévus viendront dans ta vie, même quand tu invoques Dieu, les imprévus seront là. La Bible dit Jésus était là avec ses disciples. Mais malgré la présence de Jésus dans la fête, cela n'a pas empêché que les imprévus soient là. Amen. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire quoi? Dans ta vie, la présence, tu peux avoir la présence de Dieu dans ta vie. Il y aura un moment donné, les choses deviendront compliquées. Amen. Tu peux invoquer Dieu, tu peux prier Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux. À un moment donné, les choses peuvent devenir compliquées aussi dans ta vie. Vous savez, les gens sont venus critiquer Job et ses amis en disant, Job, le problème qui t'arrive, certainement c'est parce que tu as péché. Réponds-toi, parce que quelqu'un qui est saint ne peut pas vivre de tels malheurs. Or, la Bible dit que Job était intègre. Cela ne voulait rien dire parce que Job vivait des moments difficiles. Cela ne voulait pas dire que Dieu n'était pas dans sa vie. Dieu était là, mais les imprévus aussi sont arrivés. Les imprévus, ce sont des choses que tu n'as pas prévues, mais qui sont arrivées quand même. Et tu es obligé de les accepter comme telles. Les amis de Job venaient le critiquer en disant, Job, tu as péché. Tu as perdu tes enfants. Tu as perdu ta santé. Tu as perdu ta richesse. Certainement, tu as commis un péché quelque part. Réponds-toi, reviens à l'Éternel. Mais Job regardait, il ne se voyait pas là où il avait commis un péché. Bien aimé, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, les gens aujourd'hui dans les réseaux sont là pour critiquer, ne sachant pas ce que tu es en train de vivre. Avance, papa. Ne sachant pas ce que tu es en train de vivre. Vous croyez que c'est lui qui avait organisé cette fête? Il n'avait pas prévu d'acheter du vin à une quantité convenable pour que chacun puisse boire. Il y aura toujours des moments, bien aimés, où tu perdras le contrôle. Alléluia. Amen. Il y aura un moment donné où tu perdras le contrôle de ta vie. La Bible dit, la mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité. Donc, c'est-à-dire, dans la tête des chrétiens, ils croient parce que j'invite Jésus dans ma vie, quand Jésus arrive, le miracle aussi se fait automatiquement. Non. Alléluia. Amen. Bien aimé, au combo de l'ensemble la boudou, aux état de gêne, au bon de l'olaï na mabele, au lamu qui n'a tongo, au moni qui nous kamari. Et ça te pose tout le monde qui n'a boudou. Au bon de dans la présence de Dieu, tu as gêné, tu as prié, tu es même en état de gêne. Malgré ton état de gêne, on vient te dire, quand tu te réveilles le matin, tu vois que ta santé commence à t'abandonner. Mais Jésus est présent, Jésus est là, et Jésus permet, bien aimé, des imprévus dans nos vies, afin que la vie d'un homme puisse avoir aussi des moments qu'on appelle, comment on appelle ça déjà, les termes me vont loin. Il y a, comment je peux dire ça? Les imprévus arrivent dans nos vies pour que ta vie puisse avoir un petit peu de suspense. Alléluia. Amen. Sinon, pour moi, il y a un suspense dans la vie. Et la vie va devenir ennuyeuse. Non, peut c'est un exemple. Mais pourquoi on a allé dans les années 80 et tout ça? Binonio sur la film Rambo, Terminator. Pourquoi ma film est intéressant? Parce qu'ils ont injecté dans ces films des parties de suspense. Oyo, vous avez vu que acteur Oyo Kufa n'était dans ce film. Mais à un moment donné, ma salle on dirait, à Boukani on dirait Zokipo, mais il dit que dans ce cas, on va Alléluia. Amen. Donc, l'acteur, ou comment dirais-je, le metteur en scène,
qui est en train de réaliser ce film, il dit pour que nous puissions attirer la curiosité des gens qui vont regarder ce film, nous devons créer un moment de suspense pour les gens qui devront regarder ce film-là. À un moment donné, au monde, Rambo bakangi place à Bangoulou, Batibie, Bambeli, à comme il peut mettre au coup, mais tu as vu, tout Rambo au coup, mais on est en train de créer un moment de suspense pour que l'histoire devienne intéressante. Dans ta vie, s'il n'y a pas de moment de suspense, s'il n'y a pas de moment des imprévus, ta vie deviendra ennuyeuse. L'Éternel qui est un metteur en scène, l'Éternel qui est quelqu'un qui sait mettre les choses en place, l'Éternel crée toujours un moment de suspense dans ta vie, ce qu'on appelle les imprévus. Pour que les gens qui regardent ta vie, ceux-là qui ne connaissent pas l'histoire, ils vont se dire que peut-être que celui-là va mourir. Mais celui qui met en scène l'histoire, il sait bien que tu ne mourras pas. Mais il crée un moment de confusion. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne seras jamais confuse. Donc c'est-à-dire, toi tu ne seras jamais dans la confusion, mais ceux-là qui te regardent, c'est eux qui seront confondus. Parce qu'ils croient que tu es arrivé à la fin de ta vie, mais en réalité, ce sont des moments de imprévus. Amen. Amen. Ce ne sont que des moments des imprévus que l'Éternel permet que cela arrive. Et pourquoi Dieu, ça c'est le premier point. Quand nous lisons ici l'histoire de Canaan, la Bible dit, Jésus fut aussi invité, lui et ses disciples. Et la Bible dit, pendant la fête, le vin eut à manquer. Et lorsque le vin a manqué, ils sont venus voir Jésus, la mère de Jésus. Quel vin, comment des arbres, yone mama Yesu. Masanga. Ils ont quoi peine de bozala, boya pasteur, yom toza pasteur, nenge zabwe mwana azobela. Ah, pour que yom tobonde la nzambe, ah, nenge zabwe ngai situation comme compliqué. Dieu crée toujours des moments des imprévus dans la vie de tout être vivant ici. Jésus-Christ dit quoi? Il dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Et Jésus qui se retourne vers sa mère, il dit, femme, qui a-t-il entre toi et moi? Et Jésus-Christ voulait dire tout simplement, non, on a si qu'on créé histoire, on a créé suspense, on a créé. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Amen. Donc, c'est-à-dire, ce temps ici, c'est le temps prévu pour qu'il n'y ait plus du vent. Amen. Donc, c'est-à-dire, même si tu pries, ce temps-là, tu ne vas jamais arriver à le changer. Il y a un moment donné, tu arriveras dans ta vie où tu manqueras quelque chose. Même si tu commences à prier du matin jusqu'au soir, la chose arrivera toujours à manquer dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est ça la vie. Bah chrétien, tu comprendras ma nzambe na angle moko spirituel. Tout le monde a la dimension charnelle. Quittons un petit peu les dimensions charnelles. Les dimensions où tu vois que tu connais tout. Les dimensions où tu vois que toi tu sais tout. Les dimensions où tu crois que parce que toi tu as une grande église, c'est parce que toi tu es saint. C'est juste une histoire de grâce. Les dimensions où toi tu crois parce que toi tu es dans un mariage, c'est toi la bonne femme. Non, ce n'est qu'une histoire de grâce. Les dimensions où tu crois parce que toi tes enfants ont eu des diplômes, c'est toi qui as donné la bonne éducation à tes enfants. Il y a ceux-là qui ont bien éduqué les enfants, mais les enfants sont devenus quand même des voyous. Ce n'est qu'une histoire de grâce. Ou à un moment donné, nous devons quitter de quitter la façon de réfléchir parce que tu as réussi dans ta vie. C'est parce que toi, tu es plus intelligent que les autres. Ce n'est qu'une histoire de grâce. Amen. Parce qu'il y a ceux-là aussi qui sont plus intelligents que toi, mais qui n'ont pas pu
faire quelque chose de bien et de meilleur. Kokanisa pete parce que ça l'album est vu succès. Au moment que yondo yemba koza na mongo koleka batu nyonso na samoi. Eza ba okutu baza na mongo koleka me ba vu pe succès. Donc ce que télémina bango bo yozo yemba ya yemba kutu opisa na pembeni. Mais yozo succès, il y a eu succès et malgré la connaissance vocale nyonso azalo. Ce n'est qu'une histoire de grâce. La Bible dit Jésus fut invité dans cette fête-là, et pendant qu'il était invité, les vins lui ont manqué. Les imprévus. Pourquoi l'Éternel permet cela? Cela, Dieu le permet que cela arrive, afin que l'Éternel doit garder un côté divin. Alléluia. Nzambe fois azana côté na ye ya bonzambe, un côté mystérieux. Amen. Vous savez ce qu'on dit, ce qui est mystère, et c'est l'explication. Amen. Donc l'Éternel doit rester d'un côté mystérieux que personne ne peut donner une réponse. Amen. Parce que si nous commençons à voir la réponse de ce qui est Dieu, donc Dieu n'est plus Dieu. Donc Dieu doit garder un côté mystérieux. C'est pourquoi l'Éternel permet toujours les imprévus dans nos vies. Parce qu'il y arrivera un moment donné où tu n'auras pas des explications à opérer ça là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Posons des explications à opérer ça dans la vie. Les amakam suseya eye la yo na bonzambe na yo na kibosam tu na obatunyo mutu na ozanga réponse au pesa bato. Donc la personne qui aura la réponse, ce n'est que Dieu. Qui pourra te donner l'explication et la réponse des choses qui sont arrivées. Amen. Si Dieu ne te donne pas l'explication, personne sur cette terre n'aura l'explication de te donner la chose et la raison des circonstances qui arrivent. Alléluia. Amen. Donc comme par hasard, ce jour-là dans la fête, il devait avoir 6 vases qui étaient réservés à la purification des Juifs. Et comme par hasard, ce jour-là, le vin devait manquer. Donc, c'est-à-dire, Dieu permet certaines circonstances arriver dans nos vies, et parmi qui il permet cela, Dieu permet aussi comment donner la réponse à des choses compliquées qui doivent arriver dans ta vie. Et lorsqu'on rapportait à Jésus-Christ en lui disant les vins il a manqué, Jésus dit quoi? Prenez les vases qui sont là, remplissez-les d'eau. Donc c'est-à-dire que Dieu savait déjà que Nanena qui n'a qu'à fait au Masanga et Kozanga. Mais Moukolo fait y a que la fête n'a pas 5h du matin Masanga et Kozanga. Il y a des choses qui te disent dans ta tête, Nanena Zaboy, Nanana aussi dans le la tête, mais Zama et qu'un jour Banano, Bakobé. Oh, le mois de la tête, tu tomberas malade. Et l'Éternel permet aussi comment faire pour que tu sois guéri. Et c'est quoi? Voilà, quand vous lisez la Bible, vous allez voir l'histoire de Naaman, qui a eu la lèpre, qui est parti se présenter devant Élisée. Élisée lui dit quoi? Va te jeter 7 fois dans le eaux de Jourdain. Donc, c'est-à-dire, Dieu savait que le Jourdain devait être là, afin que sa lèpre soit, qu'il soit purifié de sa lèpre, qu'il soit guéri de sa maladie, qu'il soit guéri de ses circonstances, qu'il soit guéri de ses problèmes-là. Il y aura toujours des moments compliqués. Et Jésus dit, allez prendre les vases qui sont destinés à la purification, remplissez-les d'eau et allez servir aux gens. Et pendant qu'ils allaient servir du vin, de l'eau changée en vin, l'ordonnateur de la fête, il pose la question en disant, mais tout homme qui organise une fête, il sert toujours les bons vins au début et le moins bon après. Toi, tu as commencé à donner du bon pour finir par le moins bon. Mais les gens qui servaient du vin, ils ne savaient d'où venait du vin.
Mais ceux qui étaient là en train de consommer, de boire du vin, ils ne savaient pas que Père Ozozo la Yehouti. Amen. Ça, c'est Dieu. Il y a de ces choses que l'Éternel cachera aux uns qu'il parlera aux autres. Et il y a de ces choses que l'Éternel parlera aux autres qu'il les cachera aussi aux uns. Ceux qui allaient servir du vin, ils savaient réellement d'où venait du vin. Mais qu'on consommait le vin, ne savaient pas d'où venait le vin qu'ils étaient en train de boire. Alléluia. Amen. Bien-aimé Makamanzambe Eza Bongo. Les imprévus. Tikanzambe atambwisa le lenga limiko tambwisa. Ne cherchez pas à forcer les choses. Ne cherchez pas à te compliquer pour rien. Parce que ce que Dieu a décidé de faire, il le fera. Ce que Dieu a décidé que cela arrive, arrivera. Ce que Dieu a décidé de te faire passer par un chemin, que tu le veuilles ou pas, tu passeras par cela. Si Dieu veut t'humilier, il va t'humilier que tu le veuilles ou pas. Na connaissance nous sozana mo sonza mbadia kitisayo ako kitisayo. Amen. Et dit bateau babane comme la vin. Lorsque l'eau a été changée en vin, la Bible dit cette eau-là a été remplie dans des vases qui étaient destinés à la purification des Juifs. Cela veut dire tout simplement dans l'ancienne coutume des Juifs, lorsque tu recevais des gens chez toi à la maison, les enfants de Londres to benga na Kinshasa cantine à mai. Baba notia ba so ya mai poso otamoli okwa bato notangwa ba poussière belé ba vazo na ngo bando soko na bato makolo. Donc imaginez Sukoyo les seaux destinés pour se laver le pied que les autres ont négligé, que les autres ont mis de la saleté, des bactéries et des microbes dedans, et ce sont les mêmes vases qui ont servi pour que le vin soit servi dans une fête. Mais qui ont consommé le vin, ils ont apprécié le goût. Cela veut dire tout simplement, ce qui serait minimisé par les uns sera apprécié par les autres. Ce qui sera rabaissé par les uns sera relevé par les autres. Ne te sous-estime pas parce qu'on t'a minimisé d'un côté, de l'autre côté les gens te verront avec ta vraie valeur. Alléluia. Amen. Les imprévus, ça va pas permettre de place où nous sommes à mon éléginayoté. Mais il n'y a pas yo qui est à mon éléginayo. Place où à mon éléginayoté, et dans la bâtiment, nous sommes à goûter, mais côté nous sommes à mon éléginayo, ça c'est ce qu'on appelle les imprévus de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas de valeur parce que d'un côté, on t'avait mis comme si tu étais destiné à la purification. Mais quelle erreur j'ai fait dans ma vie. Quel genre de femme j'ai épousé. Je regrette. Tu me dégoûtes. Si je savais, j'aurais même pas dû te faire passer la bague au doigt. Mais quand tu iras ailleurs, je suis sorti à la bio. J'ai trouvé l'os de maison. Amen. Si tu n'étais pas là, ma vie n'aura pas d'importance. Si tu n'étais pas là, ma vie n'aura pas de charme. Parce que de l'autre côté, on t'avait considéré comme une vase de purification de pieds. Mais de l'autre côté, on mettra de l'eau qui sera changée en vin et les gens apprécieront le goût. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est ce qu'on appelle les imprévus de Dieu. Comment maîtriser ma kambouana, c'est pourquoi j'ai dit ce genre de choses, bien aimé, c'est là, garde aussi le côté divin et ensemble, le mystérieux côté de Dieu. Dieu a toujours un côté mystérieux dont nous n'aurons jamais la réponse. Quelque chose est destiné à la purification de pied, quelqu'un qui fait des kilomètres et des kilomètres à pied, aya tiens ma colonie, ma sokoni, ma colonie, na cantine à salité. Yes, quand en place sur les salités, remplissez ces vases-là d'eau. Il n'a pas prié
Alléluia. Amen. Jusque-là, nous sommes toujours dans le livre des gens. J'aimerais vraiment que tu comprennes l'essence de cette histoire. Jésus-Christ n'a pas prié. Jésus-Christ n'a pas gêné. Il a dit tout simplement, prenez les vases qui sont là, remplissez-les d'eau. Donc, c'est-à-dire, bien-aimé, là où tu as été rabaissé, de la même manière, tu ne fourniras pas des efforts, et c'est là où si l'Éternel est révélé. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Je ne dis pas que vous ne puissiez pas prier. Prier, c'est très important, c'est très capital. Mais quand viendra les imprévus de Dieu, ta prière ne fera rien. Ta prière ne fera rien. Et ta prière ne peut pas changer les imprévus de Dieu. Ce que Dieu veut faire, il le fera. Olingo lingate, osepelate, ata batu bake koloba mabe. Omoni mama muso nenga za bazandumba. Oh Yesu. Omoni frère Jean nazala moyi. Oh loba papa. Bifayo nzamba bia tomoloka paso omoni batu bazamo. Amen, 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 amen. Avance papa, amen. Amen. Bien-aimé, je sens une forte onction. Bien-aimé, vous n'avez pas encore compris comment Dieu bénit un homme. Dieu est tellement mystérieux, Dieu est tellement bon, que l'Éternel, quand il permet quelque chose, Dieu permet que les gens te jettent de l'opprobre. Dieu permet que les gens te parlent mal. Dieu permet qu'on te rabaisse. Dieu permet qu'on t'insulte. Afin que dans les imprévus, que l'Éternel puisse manifester sa gloire. Amen, papa, amen. 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 Oh Yahweh. Jésus. Alléluia. Je prie que mon Dieu te rende Oh, puissant. amen, amen, amen. Que la volonté du Père soit accomplie dans ta vie. Amen. Que les imprévus deviennent une force pour toi dans le nom puissant de Jésus. Zamasa de Lobola. Zamasa de Lobola. Bien-aimé, les imprévus de Dieu, fais en sorte que l'Éternel te fasse passer par un chemin dont il n'y aura aucune personne qui aura la réponse. Si tu crois à cela, sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Joseph a été mis en prison parce qu'il a été accusé d'avoir voulu violer la femme de Potiphar. Les imprévus. Joseph n'avait jamais prévu que un jour son casier judiciaire devait être écrit que Moutouro Tokanga pour la tentative de viol. Bien aimé, tu seras peut-être accusé injustement. Tu seras peut-être, bien aimé, traduit en justice injustement dans des choses dont tu es complètement innocent. Il y a des gens qui disent Maya Ningana Pamba, mais moi je peux te dire Maya Ningana Pamba quand Dieu crée tes imprévus. Amen. 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 Maya Joseph Ningana Pamba, ça le logoté. Ok, celui qui a violé, c'est qui a violé à quitter. Joseph n'avait rien fait. Mais Maya Ningana quand même. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais dans les imprévus de Dieu, il peut y avoir de fumée sans pour autant qu'il y ait le feu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il peut y avoir du fumée sans feu. Mais dans la nature humaine, on dit quoi? Quand il y a le fumée quelque part, c'est-à-dire il y a aussi du feu. Mais dans ma Nzambe, milinge kobi mape mote zati. Dope mote kobi mape milinge zati. Moi les hommes ma bongi sankolo.
La Bible dit, Joseph fut accusé injustement. Tentative de viol à cause de la femme de Potiphar qui allait dire à son mari que Joseph a voulu le violer. Sans aucune forme de procès, sans aucune raison d'enquête valable, on lui mit en prison. Les imprévus de Dieu. Bien aimé, là où on avait mis des vases destinés à la purification de pieds, et c'est là où Jésus-Christ dit, le même vase remplissait d'eau, il dit, allez maintenant servir aux gens. Et les gens qui consommaient l'eau changée en vin, il s'est dit, c'est bon, ce vin-là est tellement bon. Ils ne savaient pas d'où venait le vin, mais ceux-là qui distribuaient du vin savaient la provenance du vin. On dit cantine autre comparabilamba. Donc on se prolonge du bacalesson aux autres champs en carte sont des cantines bâties du bâtiment mais la masse. C'est là que nous avons battu un moment pour un peu niveau et à vos sauts. Comment Dieu fait des choses. Quand tu enlèves tes sous-vêtements là, tu vas les tromper dans un seau. Et c'est le seau là, et même mané dans la boîte, que la voiture au maï, il y a la cantine on coupe les sous-vêtements dedans. Mais ce que Jésus-Christ a dit, le même seau là, il y a mon débotier là-bas tout, maïbamela. Là où tu mets tes sous-vêtements, tu mets tes trucs, tu mets tout ce que tu connais dans ta tête là, tu les trempes dans ces seaux-là, dans une bassine, et c'est la même bassine qu'on dit, remplissez ces bassines-là d'eau, allez maintenant servir aux gens, aux invités, aux convives qui sont dans la fête. Et lorsqu'ils allaient goûter au vin, il s'est dit, ce vin est de bonne qualité. Ce vin, c'est un vin excellent. Ils ne savaient pas d'où venait le vin, mais ceux qui le distribuaient savaient d'où venait la provenance du vin. Et cela est pareil aussi avec l'histoire de Joseph, accusé injustement. On dit que la personne là qui est en prison. Donc, Pharaon. On lui dit, il y a un homme dans la prison là. Mais, son excellence, tu sais quoi? Si pendant nous voyons bien, on a violera pas si à battre. Au moment où tu chef Potiphar Nengazaboui, moi si n'est pas qui toque au monde, jeune homme, moi Joseph, il aime de ma violé. Au moment où tu vas bâtir un amakambalukuta. Bon, éviter même Mukuna. Moi, je vais te dire, il y a pas de violence en machine. Mais comme Dieu, c'est un Dieu des imprévus, Joseph plutôt, comment dirais-je, Pharaon n'a pas tenu compte de tout ce qu'on lui disait. Il dit, appelez-moi cet homme-là. Quand Mouton a jeté l'opprobre, la personne qu'on a humiliée, la personne qu'on a rabaissée, ramenez-le vers moi. Parce que l'Éternel garde toujours un côté mystérieux. Il y a des côtés de suspense de Dieu et il y a des choses que l'Éternel ne te donnera pas des explications. Explications et exalatées. Nati que Joseph dans ma femme dans la carte à Bolo, quand on tourne ensemble, Zambe, la saline va conseiller ma camu, na violent machoté. Voilà parce que yo Joseph toyeba au banda na quartier de ko bandoko la yo bandoko yo kenge na bana batula kikoso. Quartier no tika ngote. Joseph abinga innocent. Bien aimé, il y a des choses tu peux pleurer aux gens. Personne ne va croire à ton innocence. Personne ne croira à ton innocence. Tu peux te justifier comme tu veux. Tu peux invoquer comme tu veux. Tu peux chercher les avocats tant que tu veux chercher. Personne ne viendra défendre ta cause. Parce que ça s'appelle les imprévus de Dieu. Et tu fais partie des imprévus de Dieu. C'est pourquoi ta vie là, tu vois ta vie à plusieurs turbulences. C'est pourquoi Job dit, la vie d'un homme est courte, mais sans cesse agitée. Ta vie aura toujours des agitations, parce qu'il y a des imprévus qui arriveront. La Bible dit, Pharaon n'a pas tenu compte des accusations, de son casier judiciaire.
que celui-là a été mis en prison pour tentative de viol. Mais ce qui comptait, l'Éternel avait déjà mis l'eau en lui. Cette eau-là, lui qui était une vase destinée à des purifications, l'Éternel, quand Dieu met l'eau dans la vie d'un homme, cette eau-là est changée en vin. C'est pourquoi la Bible dit, vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Quand l'Éternel prend la vie d'un homme et il met l'eau à l'intérieur, la vie de cet homme change. Quand l'Éternel prend la vie d'un homme, il met son esprit dans la vie de la personne, la vie de cet homme-là devient une vie meilleure. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, le deuxième point, Dieu permet les imprévus dans nos vies. C'est pour que tu comprennes et que tu discernes les côtés sombres des gens qui sont tout autour de toi. Alléluia. Chaque être humain que tu vois, chaque être humain a un côté sombre que tu n'as pas encore découvert. Amen. Amen. Et tu ne pourras le découvrir que quand Dieu te fait passer dans les imprévus. Le côté sombre de la personne que tu fréquentes, est-ce que celui-là restera toujours avec toi ou pas? Est-ce que tes amis seront toujours tes amis ou ils deviendront tes ennemis? Est-ce que mon frère sera toujours mon frère ou il m'appellera à un moment donné, tu n'es plus mon frère? Tu sais, même les parents qui t'ont mis au monde, ils ont de côté sombre. Il y a un moment dans ma parent, on a tellement ma caméra qui a bien parti de nos ailes sur moi dans ma tête. Donc le côté sombre, il y a ma parent pébi. Non, on a des parents dans un bon rebelle, mais moi on a souffert. Parce que dans les imprévus, le côté sombre de tout être humain ressort. Même les parents qui t'ont mis au monde, et à un moment donné, le côté sombre peuvent aussi ressortir. En disant qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma fille. Tu n'es plus mon fils. Moi, je n'ai pas partir de l'homme, papa, histoire et sili. Et Dieu permet les imprévus, afin que tu saches le côté sombre de tout être humain qui est en train d'entourer ta vie. Tant que les choses vont bien, tu ne peux pas savoir qui est la personne que tu es en train de fréquenter. Tant que les choses vont bien, tu ne peux pas savoir qui est réellement ton ami et qui est réellement ton frère, qui est réellement ta soeur, qui est réellement celui qui te soutient. Tout le monde dira que je te soutiens, tout le monde viendra te dire que je suis de ton côté. Mais ton makambe comme un bololo, un débattuba, et là tu verras tout le monde retourner sa face pour dire que non, là, toi là, ce que tu as fait, tu ne fais plus partie de mes amis. Alléluia. Bien aimé, cela n'a rien à voir avec la prophétie de Dieu. Peut-être il y a des gens qui vont chercher à dire, mais apôtre, comment tu te contredis? Parce que la Bible dit, quand Dieu dit, la chose arrive. Quand Dieu donne une promesse, Dieu a parlé, Dieu doit accomplir ses promesses. C'est vrai. Je ne dis pas que Dieu ment. Dieu reste fidèle à ce qu'il te dit. Mais Dieu ne te dira pas la totalité de ta vie. Dieu viendra te révéler des choses en partie.
Dieu viendra te parler des choses que tu es capable de supporter. Amen. Amen. Et il y a des choses que tu ne seras pas capable de supporter. C'est vrai. Alléluia. Amen. On peut supporter en haut. Et il y a de ces choses-là que Dieu ne te dira pas. Et dans ces choses que l'Éternel ne te dira pas, il y a des imprévus. Je veux maintenant vous donner encore, contrairement, plutôt à la lumière de l'histoire que nous sommes en train de prier. Imaginons un petit peu. Donc, quand tu as peut-être dans le contexte, il y avait un invité qui était venu dans cette fête-là. D'accord? Amen. Vous voyez, fête. N'a sali fête à mariage, par exemple. Vous tous, vous êtes mes invités. Donc, vous continuez à bisibino, vous m'en avez le vase, vous m'en avez tosokol makolo, vous m'en avez la bino masanga bobila na fête. Alléluia. Amen. Dis-moi qui est cet invité-là au tika na fête pour bâtir les masanga na kati ya vase? Personne. Hein? Parce que il y a des choses qu'on te dit, tu ne sauras pas comment les supporter. Et on nous a bâti qu'à les imprévus. Parce que ton côté, tu vois là la bassine qui est là, c'est une bassine on trempe les linges à l'intérieur, tout ça. Mais c'est la même bassine qu'on va vous servir à boire dans une fête. Là, c'est que la première des choses, tu vas tourner les talents. Ils ont fait après la côté dans leurs antifoïdes. Oh, Mzamba Yabi, que comme tu ne seras pas capable de supporter toutes les révélations qu'il te donnera, Dieu gardera des moments, des imprévus pour qu'il ne te viendra jamais te les révéler. Dieu te laissera surprendre dans certaines circonstances, afin qu'il prenne gloire dans des moments difficiles qui vont arriver dans ta vie. Parce que Nzamba dit qu'on peut supporter en haut, on supporte en haut, mais bien aimé. Dieu permet cela. Et la Bible dit, lorsqu'on a distribué du vin, les gens ont accepté, les gens ont préféré, les gens ont goûté du vin, ils ont dit c'est de la bonne qualité, c'est quelque chose de meilleur, c'est quelque chose, tu aurais dû nous les donner avant. Mais parce qu'ils ne savaient pas d'où venait le vin, ceux qui va y que masanga obino bomela et uti na ba kantino ba sokola ba mai tam su ba na ba finga mukolo fait. La manière dont l'Éternel te bénira, même yomoko yebi lo lenga ngote. Pour ça nzamba yo la qui sont le lemo pambola o boya nzela nzamba zo benga. L'Éternel laissera toujours des imprévus devant toi. Ba koselo makamu. Ba humilier yo. Que tu te sentes abattu, abandonné, délaissé, rejeté, pour que, à un moment donné, l'Éternel crée encore une histoire avec toi. Zamboyo crée histoire mususu ya sikanayo. Ecclésiaste. Nous allons lire dans le livre de Ecclésiaste 9. La Bible dit ceci, Ecclésiaste 9, le verset 1 jusqu'au verset 2. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. J'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans les mains de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien. Les hommes ne savent rien, Tout est devant eux. Alléluia. Amen. Ici, Ecclésiaste dit, oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait tout cela l'objet de mon examen. Il dit quoi? Ecclésiaste dit, oui, j'ai appliqué de tout cela de tout mon cœur. Et j'ai fait cela l'objet de mon examen. Donc, c'est-à-dire, na moni bolamu, na ligi na appliqué bolamu, na sali examen ya bolamu, mais
les imprévus arrivent toujours. Amen. Alléluia. Amen. C'est le mot qu'on fait là. À d'autres sali bolam, examiner bolam, lobi n'a pas dit n'a médité les biens. Il a dit, j'ai fait l'objet de mon examen. Donc c'est-à-dire, il a eu le temps d'examiner les biens. Il a eu le temps d'examiner la sainteté. Il a eu le temps d'examiner comment servir Dieu. Mais bien aimés, les imprévus seront toujours là. Le côté mystérieux de Dieu. Oh, comme oui, j'ai été un homme fidèle. J'ai été ceci. J'ai été cela. Au final, ma femme m'a quitté. J'ai tout fait. Je lui ai offert des cadeaux. Je lui ai offert des voyages. Je lui ai offert des nuits de noces. Au finalité, elle est partie. Parce qu'il y a toujours des imprévus de Dieu. Ecclésiaste dit, j'ai examiné de tout mon cœur. Donc, c'est-à-dire, il a eu le temps, il y a qu'au tala, il y a qu'au examiner, il y a qu'au ça la recherche, il y a qu'au comme je disais au début, les gens croient parce que tu as réussi que tu es saint que les autres. Il y a tout le temps de corrections dans les réseaux sociaux. Oh, il y a tel boy. Telle parole. Ah oui, non, il ne devrait pas prêcher comme ça. Parce que toi, tu crois avoir la connaissance plus que lui. Non. Oh non, là, oui, il a fait, il a mal fait. Il ne devait pas dire ça. Il devait dire ceci. Ça, tu crois connaître parce que tu as fait l'examen. Mais tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Il dit quoi? Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. Il dit, j'ai appliqué mon cœur. Donc, c'est-à-dire, motema nanga mobimba n'a appliqué à mon amakamu. L'objet de mon examen. J'ai vu que les justes, le sage et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Donc, c'est-à-dire, le juste, le sage et leurs travaux sont dans le main de Dieu. Donc, c'est-à-dire, si tu es juste, ce n'est pas parce que toi tu es juste, mais c'est parce que Dieu, dans ses mains, a sa justice. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si à un moment donné, on voit même un petit peu de la justice en toi, c'est parce que Dieu te détient entre ses mains. Ce qui nous a bâti qui ont lobby. Bateau va apprécier quoi ça juste vous doit apprécier au sous azati. Ce monde à cause sage, c'est parce que tu es entre les mains de Dieu. Si Dieu il te relâche aujourd'hui, sagesse aux autres tout à l'heure, le lobby mouton au monde en mode sous à cause de il dit, j'ai appliqué cela de tout mon cœur et j'ai examiné, j'ai fait l'objet de mon examen. Si tu réussis, c'est parce que tu es entre les mains de Dieu. Si tu vas être béni, c'est parce que tu es entre les mains de Dieu. Si vous ne pas moi, c'est parce que tu es entre les mains de Dieu. Et cela fait partie des imprévus de l'Éternel. L'Éternel te fera passer, comme la Bible dit dans Josué, la Bible dit, sanctifiez-vous, car moi demain l'Éternel, je vous ferai passer dans des chemins que vous ne connaissez pas. Dieu dit, sanctifiez-vous aujourd'hui, car demain, moi l'Éternel, je ferai des prodiges au milieu de vous, mais je vous ferai passer par des chemins que vous n'avez jamais connus. Donc, c'est-à-dire, nous avons préparé déjà que, à qu'on les qui sont dans Manzela, on a nous, on les capte. Donc, c'est-à-dire, Nzela, il y a ma turbulence, Nzela, il y a ma problème, Nzela, il y a Mignoko. Mais au-delà de tout cela, tout sera béni. Amen. Car il dit, il ne va jamais t'abandonner. Au-delà de tout ça, dès que le vin a eu manqué dans la fête, mais Jésus a eu quand même à transformer l'eau en vin. Donc, c'est-à-dire, malgré les imprévus, nous gardons toujours la foi et nous savons toujours que les choses iront mieux.
Amen. Amen. Et quand nous lisons encore plus bas, et l'amour, aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Bien que l'amour et la haine, les gens ne savent rien devant eux. Donc, bien-aimé, j'aime lire la parole de Dieu parce que tout est écrit dans la Bible. Vous savez, ces écritures sont profondes. Ecclésiaste dit l'amour et la haine, les gens ne savent rien. Donc, il n'y a pas, même Moutoua Ignio, des fois il habite pour aller à Zoï. Les gens ne savent rien. Il y a des canissonniers à Ignio pour. Au salaire de l'homme, c'est salier ma bête. À Ignio pour y avoir pas y habiter. Parce que Dieu crée les imprévus. Quand Dieu crée les imprévus, Dieu suscite aussi la haine des gens contre toi. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Quand vouloir m'oututer pas m'outaïnio, parce que même lui-même ne sait pas pourquoi il taille. Quand on dit m'a pas cité pas lui, même lui il ne sait pas, c'est ce que dit Ecclésiaste. Ces gens-là ne savent rien devant eux. Même l'amour, Moutoua Lingio, des fois il ne pas éviter pas ni na Lingio. Ils ont encore l'amour qui n'a tombe dans maman Mouzi. Je tombe amoureux de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est venu comment? C'est devenu comment? Comme le français qui disent, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ne peut pas expliquer. Autrement, l'amour, je ne sais pas. C'est venu comme ça, ton amour et quelqu'un bon. Donc, c'est-à-dire, même l'homme ne sait pas. Mukolo pe bolingelo mama oyeba petende ni bolingelo ola mukaka na tongo komona muto bandeko ba chéri je t'aime komona makamyo so comme ça de comme ibolo. Alléluia. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Au monde à muto vous avez beaucoup passé de temps, comme je disais, tu constates cela. Peut-être je suis sûr que cela t'est déjà arrivé dans ta vie. Tu as peut-être un ami ou une connaissance. Bon, mais ça n'a pas sur là tous les jours. Le matin, il t'appelle, à midi, il t'appelle, le soir, il t'appelle. Il arrivera un moment donné, sur mon appel, je ne réponds pas. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu répondais à un moment donné, tu commences à avoir le dégoût de répondre? Parce que même toi-même, tu ne sais pas. Vous avez l'habitude de sortir ensemble. Mais à un moment donné, ah, mon ami, tu es où? Toi, il m'a dit, au quoi si appelle Kamalkoutate, Nazar Sakop Mobedo, non, qui sentait bien tes moyens à Bimezak. Parce que même toi, tu ne sais pas la raison qui fait en sorte que vous bimate. Mais vous avez l'habitude de sortir ensemble. Vous avez l'habitude, peut-être que dans les musiciens, vous avez que nous mettons ensemble. Mais comme à un moment donné, bateau, vous voyez, mais toi-même, tu n'as pas des explications à donner pourquoi tu n'es pas parti. Parce que toi-même, tu ne sais rien. Parce que Dieu, c'est lui le Dieu des imprévus. Ecclésiaste dit, j'ai examiné cela, j'ai regardé cela. Il dit, l'amour aussi bien que la haine. L'amour aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien, tout est devant eux. Les gens ne savent rien, tout est devant eux. Tout est devant toi. Donc, quand Dieu veut que tu aimes quelqu'un, Dieu viendra créer l'amour en toi pour que tu aimes cette personne. Si Dieu aussi veut que tu détestes la personne, l'Éternel fera en sorte que la personne aussi soit détestée. Alléluia. Mais lisez la parole de Dieu, qu'est-ce dit la Bible? Dieu dit à Moïse, il dit, je t'envoie vers Pharaon, va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple, mais j'endurcirai le cœur de Pharaon pour qu'il ne vous laisse pas partir. Donc c'est-à-dire, Pharaon, il y a
lui-même n'avait même pas d'explication. Mon thème m'a ben nangao et utiwa. Tant monsieur tant a fani kwa bi mais oh fani nazo nyoko la bana batu ba hébreu na nyoko la bamo pa. Mo na kana tawa na muki PDF. Nyoko la PDF parce que lui-même ne sait rien. Parce que Dieu c'est un Dieu des imprévus, il est en train de créer une mise en scène. Pour que cela ébimisse le côté mystérieux de Dieu et le côté divin de l'Éternel. Comme on dit, celui qu'on a rejeté, voilà ce qu'il est devenu aujourd'hui. Voilà celui qu'on a maltraité autrefois, voilà ce peuple, c'est un peuple puissant. Voilà ce peuple qui était à l'esclavagisme pendant 430 ans. Aujourd'hui, voilà, il a rendu l'armée de Pharaon à néant. L'Éternel crée des circonstances, Dieu crée des situations, l'amour aussi bien que la haine, les gens ne savent rien. C'est pourquoi dans la vie, quand tu te réveilles le matin, prie Seigneur, garde mon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu te réveilles le matin, dis Seigneur, garde mon cœur. Parce que aussi bien que l'amour et la haine, devant toi, tu ne peux pas les contrôler. C'est des choses que l'homme ne peut pas contrôler. C'est des choses que l'homme ne peut pas prédire. C'est des choses que l'homme n'a aucun pouvoir. Tu ne peux pas contrôler ces choses-là. Tu ne peux pas contrôler cela. Parce que ton cœur, la Bible dit quoi? Le cœur d'un roi est comme un courant d'eau. Dont l'Éternel incline Bipaï à Lingi. Donc c'est-à-dire, mon témoin ya mutu, ça n'est pas en zambé zo kwa maye zo tchola na ibale. Donc le long zamba ko ba lusamo na gauche, lobi zamba ko ba lusamo na droite. Lobi zamba ko zo lusamo sima, lobi zamba ko ba linga mutu oyo, lobi penzamba ko ba lukabi qui déteste cette personne. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a aimé Jacob, il a haï Esaïe. Oh, mituna mutuna menzambe bolingo komo kolinga Jacob ina oyo songolo. Alléluia. Amen. Les imprévus, mes bien-aimés. Que l'Éternel garde ton cœur. Que l'Éternel garde ton cœur. Il y a de ces choses qui arrivent et qui n'ont pas des explications. Et la Bible dit, le verset 2, tout arrive également à tous, mais sort pour les justes et pour les méchants, pour celui qui est bon et pour celui qui est impur, pour celui qui est sacrifié et pour celui qui se sacrifie pas, pour celui qui ne se sacrifie pas. Il n'en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme celui qui craint de jurer. Donc la Bible dit, et cela est de même pour celui qui est bon, celui qui est méchant. Celui qui jure et celui qui ne jure pas. Les imprévus viendront. Ne cherchez pas à te justifier, bébé. Comme je l'ai dit encore, l'Éternel prendra une vase destinée à la purification pour faire de toi une vase d'honneur. Pour faire de toi quelque chose d'appréciable. Pour faire de toi quelque chose qu'on va admirer la vraie valeur. Peut-être qu'aujourd'hui ta valeur est sous-estimée. Peut-être que ta valeur n'est pas estimée de la manière dont tu devais être considéré. Mais l'Éternel, comme c'est un Dieu des imprévus, il permet, et c'est lui aussi qui permettra que les gens t'aiment vraiment. Il a permis que tu sois haï aujourd'hui, il permettra que tu sois aimé demain. Il a permis que tu sois rejeté aujourd'hui, il permettra que tu sois défendu demain. Il a permis que tu pleures aujourd'hui, il permettra que tu ris, que tu puisses rire aussi demain. Alléluia. Il a permis que tu sois malade, il permettra aussi que tu sois guéri demain. Le même Dieu qui a permis que Joseph soit accusé de viol, il a permis aussi que la même personne qui l'avait accusé de viol, qu'il vienne défendre aussi sa cause. Car il y a un côté il y a Pharaon disant, je le connais. Donnez-lui des responsabilités.
Alléluia. Bien aimé, c'est que moi je m'aurais été dit, Tambola Nanzam, garde ton cœur, que Dieu garde ton cœur. Bakambo ezokomela yo, elembisa motema na ti. Moi j'aime toujours prêcher la vérité, comme Jésus-Christ dit, en vérité, je vous l'ai dit. Vous préparez en conséquence. Vous voulez devenir, vous dire, tu seras la tête et non la queue, c'est bien. Parce que les chrétiens aiment toujours les paroles de bénédiction. Mais j'aimerais te dire des choses qui arriveront lorsque cela va arriver au Lobaké. On m'avait déjà averti de cela. Que l'objet on s'est retrouvé dans un moment difficile au Lobaké. Comment pasteur a dit ça, biso ba chrétien dans la cami tout aux habits la tête on s'est retrouvé moutou. On s'est retrouvé moukina parce que les imprévus devraient arriver. Ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné, mais c'est parce que les imprévus devraient arriver. Mais au-delà de ça, l'Éternel fera de toi une base destinée à la purification et tu deviendras une base d'honneur. Nous allons finir dans le livre de Luc 23. Luc 23, 29. La Bible dit ceci. Luc 23, 29 à 31. Car voici les jours viendront où l'on dira, heureux les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Alléluia. La Bible dit, car voici les jours viendront où l'on dira, heureux les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Et comme on a tellement les imprévus viendront. Heureux les mamelles qui n'ont jamais allaité. Les ventres qui n'ont jamais porté de grossesse. Alléluia. Amen. Pourquoi on dit ce genre de choses? Jésus-Christ est en train de préparer son église. En disant, comme j'ai dit, les choses que toi tu apprécies chez les autres, à un moment donné, tu vas confier Yomuto au Botati. Alléluia. Comment dit? Les femmes qui n'ont jamais eu des enfants, aujourd'hui, quand ils regardent les femmes qui ont des enfants, ils font quoi? Ils admirent. Ils apprécient. Ah, écoutez, c'est ma bota. Mais la Bible dit, comme on a donc, c'est-à-dire, les imprévus arriveront, et comme à un moment donné, ils vont se dire, et c'est moi qui suis là, mais maintenant, c'est moi qui suis là, mais alléluia. Bien aimé, il y aura un moment donné, ce que tu apprécies chez les autres deviendra, bien aimé, un moment détesté pour ceux-là et deviendra aussi un moment de bénédiction pour toi. Mais préparez-vous aux imprévus de Dieu.
Comme la Bible dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront le premier. Et ça n'a pas tout, les autres s'appellent pas moni bango babali. Mais l'obi laisse-moi te dire, bateau babali baba, yécoute à ça qui dit à bala qui n'était. À ça là il est bien. Tanga le nom comme un problème à tension. N'a comme un problème à diabète à cause de ma déception. Il faut qu'on a fait dans ma célibataire. Et pour lire, quand on finit dans le livre de Luc, la Bible dit quoi? Solinga, un bois vert, ma salinga boy. Et bon opino. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qui arriverait-il au bois sec? Comme je vous disais, les imprévus, c'est le moment où l'Éternel permet ces moments-là de voir le côté sombre de l'humain. Je l'ai déjà prêché ici. Et c'est la même histoire ici. Quand vous lisez cette histoire, vous commencez vers le verset 21, ainsi de suite. Vous lisez, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Le côté sombre de l'humain. Lui, Jésus qui a ressuscité les enfants des autres. Lui, Jésus-Christ, qui a guéri ceux-là qui étaient malades. Lui, Jésus-Christ, qui a redonné la vie à Lazare, mort 4 jours dans le tombeau. Lui, Jésus, qui a nourri une multitude avec quelques poissons et quelques pains. Lui, Jésus, qui a fait toutes sortes de miracles, Bartimée qui était aveugle, qui a retrouvé la vue. Et c'est lui, Jésus, lorsqu'il s'est retrouvé proche à la mort, on vient l'arrêter pour qu'il soit crucifié. On pose la question, voulez-vous qu'on libère Barabbas ou qu'on condamne Jésus? C'est la même personne, le côté sombre et sans ressort. Libérons Barabbas, condamnant Jésus. Les imprévus. Bien aimé, bateau, nous connaissons l'eau, comprendre qui est humain, qui est l'homme. Il y a un lobby là où nous venons de lire tout à l'heure dans Ecclésiaste. L'amour et la haine, même Moutiemou a évité poignet. Même par moment, il a été poigné, il va condamner Jésus. Il ne savait pas. Mais il ne savait pas, en disant condamnant Jésus, libérer Barabbas, il faisait enfin que les Écritures s'accomplissent. Eux-mêmes ne savaient pas pourquoi leur cœur était rempli de haine contre Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ils ne savaient pas pourquoi leur cœur était rempli de haine contre Jésus. Mais l'amitié, condamnant Jésus, libérant Barabbas. Ils ne savaient pas, l'amour, la haine et l'amour, même l'homme ne sait pas. Faut éviter. Oh, le metteur en scène, le Dieu qui est dans le ciel, il savait pourquoi il a poussé cela aux hommes de dire ainsi. Dieu savait, afin que les Écritures s'accomplissent et la volonté de Dieu soit faite. Bien aimé, c'est pourquoi je disais au début, la prophétie que Dieu t'a donnée, pour que Eko Kisama, il faut qu'il y ait des imprévus. Sans les imprévus, la volonté de Dieu ne peut pas être faite dans ta vie. Il faut qu'à un moment donné, la haine des gens sorte. Ce qui est, il y a pas que Bimiti, maman, vous dites, ça va ça la tête. Amen. 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 Ce qui est, il y a pas une amitié, maman, Bimiti, Nzambe, à Kosala, tête. Pour Nzamba, Dieu doit pousser les gens à Kobimisa haine et la cage d'amitié, maman, pour Nzamba. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
Yahweh. Amen. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Bien aimé, tant que tu n'es pas malade, on ne peut pas te prescrire une ordonnance. Donc, pour ma commander un antibiotique, il faut médecin et la ti malade et bima. Et ça, on est mon ensemble, pour nzamba pamolo, pour nzamba binisamité, mama be abatu. Ce qui m'était mama be abatu, bimité nzamba ko pambola yote. Dieu ne peut pas t'élever si Dieu ne fait pas sortir la haine des gens. L'Éternel doit pousser les gens, la haine enfuie en eux. Enfin que quand cette haine sorte, la haine elle est remplacée par l'amour. Tant qu'il y a la haine, l'amour ne peut pas prendre la place dans le cœur des gens. Il faut que Dieu pousse la haine à sortir. C'est pourquoi la Bible dit, la Bible n'a pas une source d'eau. Et quand il ne jamais maille à bien, na maille yamabe. Il faut maintenant zamba pousser batumité ma, pour que ça haine la carte. Et ça pas mutaza na bidon. Au bico, faut pas finozo capable me faire. Il y a un moment donné même yo yebate, oyini papa kadi ponani. No oyinanga kaka parce que Dieu est Dieu des imprévus. Il pousse les gens à dégager la haine en eux, afin que cette haine soit remplacée par l'amour. Amen, 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 amen. Il disait condamné Jésus, libéré Barabbas. Condamné Jésus, libéré Barabbas. Bango mon père, parce que mon mouton a salé sur ma baie, mon côté. Donc, ma mémie épée devant mon conjabi. Mais vous êtes sans condamné mouton. Je ne vois aucun mal sur cet homme. Je ne vois aucun mal sur cet homme. Adia Sokoli ma boca. Mais bon, même lui qui jugeait, il ne voyait pas le mal en Jésus. Mais le monde voyait la haine. La haine devait sortir. Mais bien aimé, la haine des gens doit sortir à un moment donné. La haine des gens doit sortir. Et la haine, lorsqu'elle est sortie, Jésus-Christ au fidèle, il dit quoi? Père, pardonne-le. Parce que lui-même était amour. Donc, l'humanité a été couverte par l'amour de Jésus. Alléluia. Bien aimé, ça c'est Dieu. Les imprévus de Dieu, l'Éternel t'amènera dans un chemin que tu n'es pas encore passé. Et sur ce chemin-là, l'Éternel ira titiller le cœur des gens, afin que les haines enfouies puissent sortir. Comme il tourne à Mitunate, mais Mouton Nazala qui vient à Yininga Ponani. Parce que Dieu veut te faire passer sur un chemin que tu n'es pas encore passé. Ecclésiaste te dit, j'ai fait l'examen de tout mon cœur, j'ai examiné pour comprendre. J'ai résolu pour savoir d'où vient la haine, d'où vient l'amour. Même les humains ne savent pas d'où vient cela. Mais Jésus m'a condamné Jésus, libéré Barabbas, crucifié. Au bateau, tout dans mon tourment, comme on connaît sa saloni. Dans une explication précise. Yesu asala yo nini pour nous au bateau crucifié sans réponse. Est-ce que yo zam de quoi Bartimée oh mais yo Yesu moni sende ko na bino. Amen. Jésus m'a pas poussé les péchés ka bon meka. Mais yo ne commente. Bino tende ko na bino Lazare akufa Yesu c'est ici. Ah my God, c'est quoi? Bon condamné ka. Donc les gens n'auront pas des explications à donner. Alléluia. Amen. Moi, quand je vois ma propre vie. Dieu merci parce que Dieu me donne un cœur maintenant. Avec le temps, quand je comprends les choses de Dieu, Dieu me donne un cœur maintenant large à voir autrement les choses que je ne voyais pas auparavant. Des fois, je vois des gens qui parlent en mal contre moi. Souvent, c'est des gens que j'ai tendu la main. C'est des gens souvent que j'ai aidés. C'est des gens que deux fois j'ai défendu de toutes mes forces, de toute mon être. C'est des gens dont j'ai sacrifié peut-être mon temps. J'ai sacrifié mon énergie. J'ai sacrifié peut-être des choses plus importantes que je devrais faire. Mais tu verras, c'est les mêmes gens qui parleront du mal. Que l'Éternel pardonne parce que même eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils sont en train de m'haïr. Parce que Dieu veut que la haine sorte pour que cette haine-là soit remplacée par la bénédiction et par l'amour.
Ponzamba pambola Joseph. Ufala bimisamite mama baba ndeko. Toba monye na musika babia tala petua na le fazer de songe to kame to boma to salema. Ufo mutema mabe bima. C'est bimite bénédiction yati. Alléluia. Mais bien aimé, faut mitema mabe abatu e bima. Ko ina pe bango te. Ko sala pe bango mabe te, mais kolo le Dieu des imprévus. Ufa bimisa mitema mabe ya batu. Que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés, nous allons prier quelques minutes à Dieu. Le Dieu des imprévus. La Bible dit, dans cette histoire, non, si à Cana, Jésus était là, mais les vins lui ont manqué. Une vase est destinée à la purification de pieds, et cette vase est devenue une vase d'honneur qui a servi à ce que le vin soit donné aux invités, aux convives. Dans ma vie, bien que je te sais, Seigneur, je sais qu'il y aura des choses qui vont manquer. Mais comme il s'en a une vase d'honneur, je sais que dans ma vie, Seigneur, les choses vont manquer. Mais Yahweh, ça là n'a une vase d'honneur. Comme il s'en a quelque chose d'appréciable. Dans le nom de Jésus, prie, mes bien-aimés, au nom de Jésus. Fondez-la, mes bien-aimés, Kolo Namawa. Zambé, a commis une vase d'honneur. Jésus, je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Seigneur. Au nom de Jésus, Yahweh Père, une vase destinée à la purification, que cette vase, Seigneur Dieu de grâce, est comme une vase destinée à quelque chose de meilleur. À quelque chose, Seigneur, qui deviendra une bénédiction. Nakobo na Yesu Nzambe éternel, mon Dieu. Papa nanga sala ya minene. Kolo sala ya bikamu isi Nzambe na nguya. Au nom puissant de Jésus-Christ éternel, oh Dieu. Éternel, oh Yahweh éternel, oh Dieu puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, prie Dieu. Seigneur, Dieu des imprévus, je sais que des moments compliqués viendront. Yahweh, les gens vont sortir leur haine contre moi. Au nom de Jésus. David a dit, je te gêne, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni son fils mangeant le pain. Quelle puissance, quelle puissance, oh, quelle puissance, oh, quelle puissance, Seigneur, quelle puissance dans ce nom de Jésus. Oh, prince de paix, prince de paix, sois loué, tu es bon, mon Seigneur, prince de paix. Oh, yeah.
grand que moi. Tu m'as élu dans le ventre de maman. Oh, bien-aimé, Seigneur, malgré la haine de ces gens, Seigneur, fais-moi grâce. Malgré la haine de ces gens, Yahweh, tu as dit, un juste n'a jamais été abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Bien sans Zambé, à la pourvoyeur, on a bien-aimé. Prions, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Que Dieu soit ton pourvoyeur. Au nom de Jésus. Car il est écrit, un juste n'a jamais été abandonné. Oh Seigneur Dieu de grâce. Aux ensembles éternels, ô Dieu tout-puissant. Yahweh éternel, mon Dieu, mimoni sans colonamikam. Yahweh mimoni sans zambe. Au nom de Jésus-Christ éternel, ô Dieu. Oh Yahweh éternel, mon Dieu. Aux ensembles d'embouillet éternel, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Oh Yahweh, dans le nom de Jésus, Dieu le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, j'ai prié ici, on a prêché ici en disant ce que tu peux demander à Dieu, que Dieu garde ton cœur. Amen. Parce que ton cœur, c'est ce qui te préparera à recevoir la bénédiction venant de Dieu. Préparer mon thème à recevoir la bénédiction venant de toi. Prions, mes bien-aimés, au nom de Jésus. Oh Yahweh éternel, mon Dieu, Papa, battez-la, mitema la au nom puissant de Jésus, Yahweh protège nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ éternel, oh Dieu, que nos cœurs soient prêts à recevoir ta bénédiction. Que nos cœurs soient prêts, Seigneur, à recevoir quelque chose venant de toi, Yahweh. Aux ensembles éternels, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia.